Passe de zéro à héros en SEO, je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier, c'est la création de sites internet et le référencement. Attention, jingle! Non, je déconne. Dans ce podcast, si tu ne le sais pas encore, il n'y a pas de montage, c'est sans filet. Je m'enregistre le matin sur une idée à te partager en référencement et j'envoie tout ça directement, quasi en live. Du coup, l'objectif, c'est de te familiariser avec le référencement, donc l'art de te positionner un petit peu mieux dans Google et c'est de rendre tout ça accessible avec un format de podcast où il n'y a pas trop de jargon. Où j'essaye d'expliquer les choses pour que n'importe quelle personne puisse, j'espère, comprendre de quoi on parle, d'où le nom du podcast Zéro à Héros en SEO. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Alors, j'avais un thème en tête, c'est comment organiser une refonte de site web pour le référencement. C'est un cas classique, un truc qui se passe systématiquement. Tu as un site internet, tu es en train d'en refaire un nouveau et du coup tu vas faire ce qu'on appelle une refonte. Donc tu auras un changement de site, un ancien site, un nouveau site. Sauf que ton ancien site, tu as de fortes chances que Google l'ait déjà indexé, c'est-à-dire qu'il ait déjà enregistré certaines de tes pages dans son moteur. Sur certains mots-clés. Par exemple, dans le jardin, tu ressors boutique de CBD, tu ressors pas, etc. etc. Il y a quelques-unes de tes pages de ton site internet qui vont ressortir sur Google. Donc ça veut dire que tu as déjà acquis un minimum de trafic. Tu as acquis un minimum d'indexation. Tu as acquis le fait que Google ait enregistré certaines de tes pages. Donc, si tu supprimes tout et que tu mets un nouveau site derrière, donc la refonte, il y a de fortes chances que tes anciennes pages n'existent plus et que les nouvelles arrivent. Sauf que Google, lui, ne va pas raisonner comme ça. Google, ce qui va se passer, c'est que si tu ne fais rien, il va voir que tous tes anciens liens de tes anciennes pages, ils vont arriver en erreur parce qu'elles auront certainement changé de nom. Du coup, les anciennes pages qu'il connaissait, il va essayer d'aller dessus, il va envoyer des internautes dessus, ce qui est plus grave encore, et les internautes vont avoir généralement une page d'erreur. Ce qui va se passer suite à ça, c'est que vu que systématiquement les pages que Google, les liens sur lesquels Google va renvoyer ses internautes renverront vers des pages d'erreur, j'espère que tu suis et que c'est assez clair, eh bien il va finir par désindexer toutes ces pages, c'est-à-dire les supprimer des résultats de recherche. Et petit à petit, il va aussi commencer à prendre en compte tes nouvelles pages et pourquoi pas les indexer elles-mêmes. Donc tu vas voir comme ça une espèce de perte d'un côté qui va être très violente et une montée assez progressive de l'autre côté. Donc ça va avoir un impact énorme sur ton référencement en termes de semaines, en termes de mois. C'est-à-dire que tu vas avoir ton trafic habituel, tu vas te prendre une chute monumentale de trafic, tu vas rien comprendre et tu vas pester, tu vas être dégoûté d'avoir fait une refonte. Pour un peu que tu aies des enjeux économiques avec une boutique en ligne derrière, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre du chiffre d'affaires et tu vas en vouloir à la terre entière, mais en vrai tu ne dois en vouloir qu'à toi ou à ton agence de référencement. Il faut que j'arrête d'être aussi sévère. Parce qu'il y a une solution à ça. La solution, c'est d'organiser, d'orchestrer ta migration. Et la solution, c'est qu'au lancement de ton nouveau site, tu indiques page par page, donc toutes tes anciennes pages, tu indiques à Google qu'elles doivent être redirigées vers une autre page. Et on ne redirige pas tout vers la page d'accueil, ne faites pas cette connerie. Tu rediriges page par page, c'est-à-dire que ton ancienne page A, elle correspond à ta nouvelle page A. Ton ancienne page B, elle correspond à ton nouvelle page B. Donc pour ça, c'est assez simple. Tu vas lister toutes les URL de ton site internet dans un tableau Excel, par exemple. Tu vas toutes les lister, donc toutes celles qui ressortent dans Google. Pour savoir toutes celles qui ressortent dans Google, c'est assez facile. Tu tapes l'adresse de ton site internet dans ton navigateur, donc là tu arrives dessus, et juste avant tu vas te placer dans l'adresse du navigateur en haut et tu vas écrire site, S-I-T-E, 2 points, et après tu remets l'adresse complète de ton site. Et là tu vas avoir la liste de toutes les URL que Google a enregistrées de ton site internet. Donc ça c'est pour connaître ton indexation. Bref,
Donc tu récupères cette liste, tu la mets dans un tableau Excel. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, dans une deuxième colonne de ton tableau Excel, tu vas lister, quand tu auras suffisamment avancé sur ta refonte, mais avant de la mettre en ligne, tu vas lister toutes les pages qui doivent être concordantes. C'est-à-dire, je veux d'un côté l'ancienne URL de ta page A, et en face, tu indiques la nouvelle URL qu'elle aura, pour indiquer en gros à Google, eh ben, cette page maintenant elle est ici. Voilà, globalement c'est ça. Si dans ta refonte, tu as des pages qui n'existent plus, hein, ça peut arriver, tu as fait un peu le tri dans ton arborescence, tu vas soit lui trouver une autre page concordante, par exemple ta page A et ta page B de ton ancien site, elles peuvent toutes les deux rediriger vers ta page B de ton nouveau site, il n'y a pas de problème, faut juste faire un tri. Et si par malheur ta page n'a plus du tout de destination et elle n'a plus de catégorie ou d'autres pages qui peuvent correspondre, eh ben, tu la rediriges vers ta page d'accueil. Voilà. On pourrait aller plus loin dans la technique en employant des systèmes de code de page, mais ça c'est vraiment avec ton agence qu'il faut voir ça. Ce qu'il va falloir surtout, c'est que cette liste-là, parce que faire un tableau Excel c'est cool, mais c'est pas ça qui va changer la vie. Cette liste-là, une fois que tu l'as faite, il faut que tu demandes à un technicien, il faut que tu demandes à ton dev ou à une agence de référencement comme la nôtre, hein, comme Infoconception, il faut que tu lui demandes de mettre en place des redirections d'URL pour le lancement de ton site. Et ça peut se faire via des plugins dans WordPress, ça peut se faire à la mano, ça va se gérer dans un fichier qui s'appelle le fichier htaccess. C'est un petit fichier de programmation qui sert à faire les URL d'un site web. Je vais vulgariser ça comme ça. Voilà, j'espère que tu as compris la technique. Je t'en supplie, fais-le pour toi, pour ton site. Mais si tu as un projet de refonte de site internet, il faut absolument que tu gères tes redirections. Sinon, tu vas te vautrer. Sinon, tu vas perdre tout ton trafic et tu vas mettre des semaines et des mois à le récupérer. Donc avec tous les enjeux économiques et de trafic et de référencement que ça peut avoir. Voilà, épisode plus complet, plus concret sur un truc type, un cas de figure. J'espère que ça te plaît. Mets des notes de ton choix sur... mes notes de ton choix, pas du tout. Tu mets un 5 sur 5 et puis c'est tout. Attends, il est super quali ce podcast. Je comprends pas. Tu mets une note sur la plateforme de ton choix. Ça aidera à remonter. C'est vraiment cool. N'hésite pas à faire des retours aussi sur Insta et sur LinkedIn. Insta, c'est Dimitri Ajon et LinkedIn, c'est la même chose. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de ton référencement. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. À demain. Ciao!